En remontant un peu plus loin, ils ont estimé qu'ils avaient reçu des impulsions électroniques de nature intelligible en provenance de l'espace. C'est ce qui a été diffusé. Nous sommes entrés en contact avec des extraterrestres. Et puis, ils ont découvert que c'était juste du hasard. Mais ils s'en sortent. L'industrie de la science-fiction, entre les mains de nombreux auteurs, est également utilisée pour promouvoir l'évolutionnisme. Certains d'entre vous connaissent peut-être le livre de H.G. Wells, La guerre des mondes, qui traite de l'arrivée sur Terre de la vie sur Mars. Il était un étudiant en biologie du Bulldog de Darwin et il a écrit ce livre en grande partie pour promouvoir l'évolutionnisme. L'évolutionnisme, voilà pour l'évolutionnisme. J'espère que vous avez pu suivre la plus grande partie. Une grande partie, une partie. Venons-en à un terrain plus familier. Qu'en est-il de Calvin contre Darwin et Calvin? Certains diront, j'ai trop entendu parler de cet autre type. Qu'en est-il de Calvin contre le darwinisme? Et pourquoi surtout Calvin? Et la tradition réformée? Pourquoi est-ce un élément clé dans le débat entre la création et l'évolution? Eh bien, en général, John Calvin est célèbre pour être un homme intoxiqué par Dieu. Sa théologie est particulièrement théocentrique. Sola Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. La pensée de Calvin, en particulier dans ses instituts, est facilement assimilable à une vision du monde. La vision du monde de Calvin dit ceci: Dieu est présent dans son univers, il est le Dieu qui est là, partout et ici. C'est opposé, et l'exact opposé de l'évolutionnisme. Plus précisément, Calvin enseigne la création, une doctrine particulièrement solide de la création, en 6 jours, il y a environ 6000 ans. Le Père a tout créé. Le Père a tout créé de sa main. L'origine des espèces était connue de l'Église chrétienne bien avant l'arrivée de Darwin, bien avant l'année de sa naissance. Parce que l'Écriture dit dans la Genèse, que les différentes formes de vie ont été créées, je cite, après leur genre. Voilà, c'est tout ce dont nous avons besoin selon leur genre. C'est le Dieu trinitaire qui est le créateur par sa parole et par son esprit qui a agi sur la face de l'abîme. La toute première phrase des instituts de Calvin se lit comme suit, je cite, « Presque toute la sagesse que nous possédons, c'est-à-dire la vraie et saine sagesse, consiste en 2 parties, la connaissance de Dieu et la connaissance de nous-mêmes. » La première allusion scripturale dans les instituts de Calvin est le verset 28 du chapitre 17 des Actes des Apôtres. « Nous sommes dans Dieu où nous vivons et nous sommes. » Le premier livre des instituts ne s'intitule pas « Dieu créateur », mais la connaissance de Dieu en tant que créateur. Et c'est ce que l'évolutionnisme cherche à détruire. La connaissance de Dieu en tant que créateur et donc la connaissance de nous en tant qu'êtres humains créés. Pour Calvin, la gloire de la création réside dans le fait qu'elle révèle Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, que la création est le théâtre de la gloire de Dieu et qu'il n'y a pas un atome dans l'univers qui ne proclame pas haut et fort qu'il est majestueux et qu'il doit être remercié et loué. Et Calvin est particulièrement clair à ce sujet, que tout le monde, sans exception tout le monde, inéluctablement, le sait, même les évolutionnistes, même Darwin. Calvin parle du sensus divinitatis, le sens de la divinité, qui est gravé dans le cœur de chaque homme. Tous possèdent une conscience et connaissent le bien et le mal. Tous se reconnaissent coupables devant Dieu et portent cette culpabilité. Tout le monde est sans excuse. De la solide doctrine de la création de Calvin découle une doctrine tout aussi solide de la providence, selon laquelle absolument tout dans l'univers est gouverné par Dieu. Les bons et les mauvais anges,
le péché. Même le péché de la chute, même le péché de la crucifixion du Christ. Calvin écrit avec insistance sur le pouvoir de Dieu qui contrôle tout dans l'univers, par opposition à la fortune et au hasard, et donc contre l'évolutionnisme qui n'est qu'une question de temps et de hasard. Calvin insiste sur l'ordre et le dessein, des idées clés qui sont diamétralement opposées à l'évolutionnisme, et l'ordre est le but de la providence de Dieu, servant au salut de l'Église élue et à la gloire de Dieu dans le visage de Jésus-Christ. Dans l'incarnation, le Dieu que les évolutionnistes cherchent à expulser de son monde s'est fait homme. Dans le Christ Jésus, de sorte qu'il est entré dans notre monde et qu'il est pleinement humain comme nous. Ainsi, nous sommes rachetés par celui qui est à la fois Dieu et homme, en tant que médiateur qui nous amène à Dieu et qui amène Dieu à nous. Le Saint-Esprit est celui qui a été répandu à la Pentecôte sur l'Église universelle. Il nous habite, il est en nous. Si près de nous, il nous unit à Jésus-Christ et donc au Dieu trinitaire. Et pour Calvin, qu'est-ce que la foi? La foi n'est pas la spéculation ni l'ignorance. La foi est, pour reprendre le langage de notre catéchisme de Heidelberg, une connaissance certaine et une confiance assurée, que tout ce que Dieu dit dans sa parole est vrai. Cette foi est un lien qui nous unit indéfectiblement et inséparablement à notre Père. Pour Calvin, c'est aussi cela, l'alliance. Un livre récent sur Calvin et l'alliance s'intitule « Le lien de Dieu ». Nous sommes donc son peuple, il est notre Dieu, comme le dit la formule de l'alliance, et nous sommes en union et en communion avec lui. L'Église est le corps du Christ dans ce monde, aimé et chéri, guidé et protégé comme son épouse. La prédication, c'est le point de vue de Calvin. La prédication est Dieu avec nous parce que le Christ y parle et y brandit le sceptre de son royaume. Dieu est présent dans l'Église par une présence réelle dans le Christ, dans la scène. Une présence spirituelle par la parole et le Saint-Esprit aux croyants élus. Et l'eschatologie est centrée sur le retour personnel du Seigneur Jésus qui brûlera ce monde par le feu. Cet univers ne se terminera pas par une mort thermique. C'est exactement le contraire. Ce jour-là, les morts ressusciteront, qu'ils soient bons ou mauvais. Le jugement final s'ensuivra, les destins éternels étant le paradis et l'enfer. Le jour du jugement sera l'ultime théodicée, lorsque toutes les bouches seront fermées et tous tomberont à genoux et proclameront Jésus-Christ comme Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Kogi. Nous entendons ici un autre accent distinctif, net et clair de Calvin, car ici, nous devons ajouter la vérité de la prédestination, que tout, sans aucun doute, entièrement, totalité, est éternellement décrété, y compris l'élection et la réprobation, y compris la vie de Darwin et la propagation de l'évolutionnisme. Dieu utilise tout à ses fins bonnes et saintes. Nous savons tout cela, nous dit Calvin.